Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions, Papa. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Merci pour la protection que tu nous donnes de jour en jour. Papa, nous te disons merci. Papa, tu as dit dans ta parole que nous ne vivons pas seulement que de pain, mais nous vivons seulement de quoi? De la parole, de toute parole qui vient de Dieu. Papa, nous voulons, Papa, grandir dans ta parole. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Papa, révèle-toi en nous, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu es digne d'être loué. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Éternel des amis, nous te disons merci pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Révèle-toi en nous puissamment ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Quel plaisir. Et pour ceux qui sont avec nous depuis, vous savez ce qu'il y a à faire. Partagez la vidéo autour de vous et invitez vos amis, invitez vos proches parents à suivre ceci avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, c'est un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous compter parmi notre famille. Et sincèrement, nous sommes très ravis. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner à nos pages et ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous le savez, depuis plus de 2 semaines, nous sommes sur une série de thèmes, une série de formations dénommée la prière dans son ensemble. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui fait que quand le croyant prie, le croyant ne reçoit pas. Et nous sommes en train d'aller dans les détails. Et hier, nous avons vu beaucoup de choses. Pour ceux qui ne étaient pas là, allez-y, regardez toutes les séries depuis, je peux dire, 2 semaines. Et vous allez avoir tout l'ensemble de ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais nous allons continuer dans la même chose. Jacques 5, verset 14 dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en régnant d'huile au nom du Seigneur. » Verset 15 « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. Jacques explique ce qu'est la prière de la foi. Rappelez-vous qu'il y a des activités impliquées dans la réception. Nous avons vu dans Acte 2, verset 1 à 4, Acte 2, verset 38, Acte 2, verset 16 à 19. Nous l'avons déjà vu. Donc, vous pouvez retourner sur ça. Je répète, nous avons vu dans Acte 2, verset 1 à 4, Acte 2, verset 38, Acte 2, verset 16 à 19. Dans Acte 2, verset 38, nous avons vu comment le terme don du Saint-Esprit ou du Saint-Esprit sûr était utilisé pour expliquer l'expression. C'est ce que nous avons vu. Alors le même terme a été utilisé dans Acte 8, verset 16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils avaient cru l'évangile plutôt dans les versets 12 et 14. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, leurs hommes et femmes se firent baptisés. Alléluia. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Alléluia. C'est pourquoi ils avaient reçu la promesse de l'Esprit dans Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Alors donc, nous avons vu que c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, par Pierre là-bas, c'est la promesse de Dieu pour les païens. Alléluia. Et donc, ça a été accompli et nous avons vu ça dans ces versets. L'habitation de l'Esprit est le droit et le privilège de quiconque a cru à l'Évangile. Donc, ce n'était pas seulement réservé aux Juifs. Non, c'était réservé à tout le monde. Donc, aujourd'hui, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus a fait que toute personne qui croit à l'Évangile reçoit la vie éternelle. Donc, reçoit la vie éternelle et donc reçoit l'habitation de l'Esprit et donc peut aussi prier en langue. Et voilà pourquoi quand la promesse là a été faite, quand Pierre a prêché et que les gens ont reçu, les païens même ont reçu la parole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par parler en langue. Alléluia. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela a été corroboré par 1 Corinthiens 3. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En d'autres termes, il n'y avait aucune action de ceux qui étaient les destinataires de l'Esprit. Ils ont reçu ou profité de ce que Dieu a placé en eux. Cette réception était évidente à partir des actions qu'ils ont entreprises. Alors, quelles sont les actions qu'ils ont entreprises? La croyance. Donc, ils ont cru. Et ce qui a été la promesse est venu sur eux et on a vu ça par l'expression. Et même les païens, quand ils ont reçu la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc, l'habitation de l'Esprit qui a été prophétisée des milliers d'années plus tôt, a été quoi? C'est accompli dans l'Évangile, c'est accompli, dans les Épîtres. Et aujourd'hui, nous avons la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, si cette même chose se passe aujourd'hui, ça veut dire que de la même manière, la promesse des milliers d'années a été accomplie dans les Épîtres et nous avons vu les résultats et nous les voyons aujourd'hui. Ça veut dire que si vous priez de la même manière, vous recevez instantanément au nom précieux de Jésus. Donc la réception dépend du récepteur. La réception dépend du récepteur et non de Dieu, c'est de nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Répétez ceci avec moi. Je reçois consciemment dans la prière comme un acte de ma volonté. Je choisis de ne pas être passif. Je choisis de recevoir activement dans la prière en parlant de mes attentes. Alléluia. Alléluia. On répète encore une fois. Je reçois consciemment dans la prière comme un acte de ma volonté. Je choisis de ne pas être passif. Je choisis de recevoir activement dans la prière en parlant de mes attentes. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vois vos résultats, je vois les réponses à vos prières au nom précieux de Jésus. Quelles que soient vos attentes, ces attentes qui sont un avec Dieu, qui respectent le caractère de Dieu, je décrète qu'avant la fin de cette journée, vous les recevez au nom précieux de Jésus, instantanément, indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez. Père, nous te disons merci. Tu es un Dieu qui répond aux prières. Nous savons et nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Et maintenant, encore, tu nous as exaucés pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir. Quel plaisir. Tout en espérant vous voir demain. Avant de conclure ce repas, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui veulent partager leurs témoignages, depuis que nous avons commencé cette série, les témoignages sur la réception, la réponse à vos prières, partagez-les avec nous. Ça nous galvanise, ça nous motive et ça nous prouve vraiment que vous êtes en train de suivre. Et pour ceux qui le font déjà, bravo à vous. Et faites
faites de cela un style de vie. Et je vois ces témoignages-là ne s'arrêteront jamais dans votre vie. Au nom précieux de Jésus, vous verrez de plus grand que cela. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Ah, quel plaisir. Alors, donc, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par ces numéros et nous serons ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée dans la paix du Seigneur. Je vous aime. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.